Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Aujourd'hui un épisode à gros budget puisque nous avons travaillé avec George Lucas. Vous reconnaîtrez d'ailleurs dans notre maquette certains éléments du dernier Star Wars. Chaque Français produit en moyenne 1 kg de déchets par jour. C'est beaucoup. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et encore, je ne parle que des déchets ménagers. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une technique qui permet d'utiliser le gaz produit par nos déchets pour créer une énergie renouvelable. Cette énergie s'appelle... le biométhane. Alors Sacha, laisse-moi te dire que quand ils se décomposent, les déchets organiques produisent du gaz. Oula wachaka chicha, oui. Et tu le sens bien là, le gaz produit par la fermentation. Ouais. Alors que si je te fais sentir une boîte pleine d'emballage plastique ou de boîtes de conserve, ça sent pas. Ah non. Mais dis-moi Romain, une question me vient de façon complètement spontanée. À part dans les poubelles de nos cuisines, où peut-on trouver des déchets organiques? Excellente question spontanée, Sacha. Alors, comme tu peux le voir dans cette superbe maquette, on peut trouver plein de déchets organiques sur un territoire comme celui-ci. On a déjà les déchets verts des collectivités, les branchages, l'herbe coupée, on a aussi les déchets de la cantine de l'école Saint-Exupéry. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Patrick? Oui, mais oui, il a raison. Il a raison, il y a aussi la paille des agriculteurs, évidemment. On a les bouses de leurs vaches ou le crottin de leurs chevaux. On a les boues de la station d'épuration et les restes de la laiterie. Nous avons donc une belle sélection de déchets organiques. Ces déchets seront ensuite déposés à l'unité de méthanisation. C'est là qu'ils vont être brassés et chauffés à 38 degrés dans une enceinte privée d'oxygène, un digesteur, pendant plusieurs semaines. Eh bien, voilà, mon cher Sacha, il ne nous reste plus qu'à atteindre tranquillement que ça mijote. Eh oui, Romain, mais tu sais-tu que pour une bonne méthanisation, eh ben, il faut que ça mijote bien longtemps. Et pourquoi tu fais pas l'accent du sud-ouest comme moi? Si, c'est l'accent du sud-ouest. Le sud-ouest du Québec. Ah oui. Et pendant la fermentation, les déchets ont produit du biogaz. Absolument, alors ce biogaz va être épuré pour devenir ce qu'on appelle du biométhane. Le biométhane sera ensuite odorisé, c'est-à-dire qu'on va lui rajouter une odeur particulière. Comme ta chambre. Non, odorisé pour des questions de sécurité. Puis une fois qu'il aura passé tous les contrôles de qualité, eh bien, le biométhane sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. Mais ce qui reste dans la cuve? Alors, ce qui reste dans la cuve, le digestat, eh bien, on peut le donner aux agriculteurs de la région qui pourront l'épandre sur leurs champs. Ah, ça leur évitera d'avoir à utiliser des engrais chimiques. Exactement. Le gaz n'est pas utilisé que dans nos maisons. Il est distribué sur tout le territoire pour faire fonctionner les usines, chauffer les écoles, chauffer les bureaux, et il peut même servir de carburant à des bus ou à des camions poubelles. En gros, on voit qu'en pensant les choses différemment à l'échelle locale, on peut créer un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on réutilise les déchets organiques pour créer une énergie renouvelable qui est injectée dans le réseau local. Alors, c'est pas compliqué si c'est bien expliqué, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de conseils, plus d'informations, plus de maquettes ou plus de vaches, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Et tu sais-tu que tu peux le follower sur son compte Twitter? Et cet accent n'existe pas, Sacha. C'est calice de tabernacle, je t'ai déjà dit que c'est l'accent du sud-ouest de chez Chicoutimi.